Alors en 1934, des pêcheurs de perles aux Philippines se rendirent compte que l'un des leurs manquait à l'appel. Les plongeurs ont finalement trouvé le garçon, noyé, la main prise dans une palourde géante. Noyé donc, et l'équipage a ramené le cadavre. Je commence par une histoire triste, mais la main prise dans la palourde. Et au chef de tribu locale, ils se sont adressés parce que le chef de tribu locale dans ces contrées-là est en même temps notaire, avocat. Et il souhaitait être exonéré de la responsabilité de sa mort. Le chef demanda alors s'il pouvait avoir la palourde, coquillage géant, pour ceux qui ne connaissent pas. Lorsque le chef ouvrit la coquille, il y trouva la plus grosse perle du monde. Elle était en forme de ballon de rugby, elle pèse plus de 6,5 kg. Certes, ce n'est pas la plus belle perle, mais sa couleur est d'un blanc éclatant, pur. Un certain docteur, Wilbur Dowell Cobb, entendit parler de cette perle. Et il voulut rencontrer le chef et la voir. Cobb a immédiatement évalué sa valeur et a demandé combien le chef en voulait. Il a alors répondu « Je ne suis peut-être pas millionnaire, mais je défie l'homme le plus riche du monde aujourd'hui de me montrer une perle similaire. Veuillez excuser mes paroles, mon ami, mais la satisfaction de posséder la plus grande perle qui soit vaut pour moi plus que tout l'argent du monde. » La satisfaction que tirait le chef de la possession de cette perle lui suffisait pour renoncer à une fortune. Jésus nous enseigne que le royaume de Dieu est comme ça. Faire partie du royaume de Dieu donne de la joie et de la satisfaction comme rien d'autre. Cela vaut la peine de tout abandonner, de tout quitter à cause de ce royaume-là. Alors vous voyez peut-être à quel texte je fais allusion. Le texte que je vous propose de lire aujourd'hui parle d'un marchand de perles, mais aussi d'un trésor caché. Ce sont deux des plus petites paraboles du royaume, mais certainement celles qui décrivent l'une des plus belles expériences de celui qui a trouvé ce royaume, de celui qui a reçu le royaume de Dieu. Je vous propose de le lire, c'est dans Matthieu 13 que nous le trouverons. Matthieu 13, les versets 44 et 45. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme la découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Jusque-là, la parole de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai donné à cette prédication le titre suivant, qui est le message central, c'est « Le royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu vaut plus que tout ce que vous avez de plus cher ici-bas. Le royaume de Dieu vaut tout ce que vous avez de plus cher ici-bas. Mais pourquoi ? Je vous propose 2 points. Parce que d'abord, le royaume de Dieu est la source de joie, la plus grande source de joie possible pour ce siècle et pour le siècle à venir. Et deuxièmement, parce que ce royaume est ce qu'il y a de plus désirable sur cette terre. Dans la première parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à un homme qui découvre un trésor dans un champ. Pardon. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache à nouveau. Les détails sont importants. Il s'en va, débordant de joie, et vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Cet homme donc cache son trésor et s'en va régler ses affaires. Pourquoi ? Certainement parce que il s'est aperçu que pour acquérir ce champ,
il ne pouvait pas l'acquérir d'emblée. Il fallait d'abord régler toutes ses affaires. Il a trouvé le royaume de Dieu et il a trouvé la plus grande des joies possibles. C'est mon premier point. Pourquoi cache-t-il ce trésor? Probablement parce qu'il sait qu'à l'instant où il le découvre, pardon, j'ai un peu anticipé, à l'instant où il le découvre, il n'a pas la possibilité d'acquérir ce trésor. Ça me fait penser à Jésus qui disait « Celui qui veut me suivre, qu'il veille à savoir s'il a de quoi terminer la tour. » Probablement, donc, il a besoin de tout vendre auparavant. Quoi? Vendre quoi? Ce qu'il y a de plus cher, très certainement. Il a besoin de se décharger dans sa vie de ce qui vient encombrer sa vie, afin que cette joie soit complète. Dès qu'il s'est débarrassé de ce qui était superflu, alors il s'engage de tout son cœur dans l'acquisition du champ. Ici, Jésus prononce le mot « joie » et même une exultation de joie, telle que plus rien ne compte. Ce n'est pas pénible pour lui de tout abandonner, de tout laisser derrière lui. Il ne fait pas de calcul au cas où ça ne marcherait pas. Vous voyez? J'en garde un petit peu au cas où le Seigneur ne serait pas vraiment celui qui tient ses promesses. Cette parabole appelle une question. En quoi ce royaume invisible aujourd'hui est virtuel, tant qu'il ne s'est pas vraiment manifesté? En quoi ce royaume peut-il vraiment être une source de joie? Alors je sors un petit peu du texte et je fais une grosse digression pour prononcer une réalité peut-être à laquelle nous ne sommes pas, avec laquelle nous ne nous encourageons pas suffisamment. C'est que Dieu est joie. On le voit souvent comme quelqu'un de un peu carré, un peu rigide, surtout celui de l'Ancien Testament, comme si ce n'était pas le même dans le Nouveau. Dieu est joie. Et il est déjà joie, il le proclame dans l'Ancien Testament. Il est dans sa nature de se réjouir. Dieu est pleinement heureux en lui-même. Et nous aurions tort de croire qu'il a besoin de nous pour être heureux. En réalité, la source de la joie de Dieu, c'est sa propre gloire. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se réjouit en tirant louange de lui-même. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous le voyons. Dans le récit de la création, Dieu vit que c'était bon. On n'a pas vu les pom-pom girls, « Ouais, t'es super !» Non, non, c'est Dieu lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui dise. C'est bon, ce que je fais est bon, et même très bon. Dieu se réjouit et se glorifie de son œuvre. La première parole de louange sort de la bouche de Dieu. Du haut de son éternité, notre Dieu ne s'est pas un jour rendu compte qu'il lui manquait quelque chose pour le glorifier. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il s'est aperçu qu'il lui manquait quelque chose. L'Épître aux Colossiens affirme donne cette affirmation très importante. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés, et le lui de Colossiens, c'est Christ. Nous avons été créés par Christ et pour Christ. Ça change beaucoup de choses. Ça change même notre louange. Ça change énormément de choses. En fait, tout ne tourne pas autour de ma petite personne, mais tout tourne autour de Christ. Changement de paradigme. Il arrive malheureusement que des parents, vous savez, fassent des enfants parce qu'il leur manque quelque chose, peut-être pour sauver le couple. Nos enfants devraient être le fruit d'un amour, d'une joie consommée entre un homme et une femme, et non la bouée de sauvetage de l'un, de l'autre ou des deux. De la même manière, la création est le résultat d'une joie complète que Dieu vit déjà dans l'amour qu'il vit au sein de la Trinité.
Dans l'histoire d'Israël, le cœur du peuple de Dieu s'est souvent éloigné de lui. Et alors que l'idolâtrie d'Israël était arrivée à son comble, par la bouche d'Ésaïe, Dieu annonce la venue d'un sauveur. Et voici ce qu'il dit dans Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon sauveur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Toute ma joie, mon serviteur. » C'est le premier chant du serviteur qui pointe sur Jésus. Dieu ne s'est pas plaint qu'il était triste de ne pas être aimé. Il annonce la venue d'un serviteur en qui il met toute sa joie. Et ce serviteur va faire éclater sa gloire. C'est-à-dire qu'il va honorer la réputation, le poids de Dieu. Le mot gloire en hébreu, c'est le mot poids. Voilà, quelqu'un qui a de l'embonpoint, c'est quelqu'un qui, en général, a le moyen de s'empiffrer, donc qui est relativement riche. Et contrairement à notre époque où on aime les silhouettes sveltes et les chemises, comment on appelle ça ? En anglais, c'est slim, voilà. Eh bien, à l'époque, le top de la beauté, c'était d'être gros. La gloire de Dieu, c'est le poids qu'il pèse spirituellement. C'est sa réputation. Ce serviteur va faire éclater sa gloire. Par la bouche d'Ézéchiel, encore, cet autre prophète de l'exil, il dit « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. » Dieu défend sa gloire. C'est le but même de son plan de salut. Dieu agit pour que sa gloire, sa réputation, sa perfection ne soient pas profanées. Et j'ose dire parce qu'il défend sa joie et il défend la seule source de joie qui existe véritablement. Ce serviteur qu'annonçait Ésaïe, qu'annonçait Ésaïe est venu en la personne de Jésus. Et vous savez tous, ce texte, quand il s'est fait baptiser, « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Dieu se réjouit de sa propre gloire. Et si cette affirmation nous heurte, peut-être que notre argument devrait nous réconcilier avec cette idée. La joie qu'éprouve Dieu dans la contemplation de sa gloire, c'est dans son Fils qu'elle se manifeste au plus haut point, et même dans le Saint-Esprit. Tiens, j'ai oublié de le mettre, ça. Ne savez-vous pas, dit Paul aux Corinthiens, que Dieu chérit jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a mis en vous? Il y a un amour extraordinaire déjà dans la Trinité. Ce n'est pas parce qu'il est imbu de lui-même qu'il défend cette gloire. C'est parce qu'il peut nous offrir que ce qu'il y a de meilleur. Et il ne veut pas nous donner un demi-dieu comme source de réjouissance, mais un Dieu glorieux, parfait, qui accomplit parfaitement son dessein dans nos cœurs. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. La deuxième raison pour laquelle le royaume de Dieu est la meilleure source de joie, c'est que Dieu, il est dans la nature de Dieu de partager sa joie. Dieu est glorieux, comme nous venons de le voir, je le rappelle. Cette gloire est la source de sa joie. Elle n'est pas égocentrée, mais se manifeste dans la Trinité. Envers son Fils et le Saint-Esprit, elle débouche sur un désir de partager cette gloire. Et si nous avons été créés, ce n'est pas parce qu'il manquait quelque chose à Dieu, mais c'est par Christ et pour Christ. Colossiens 1, verset 16. Mais ce que la Bible nous apprend en plus, c'est que nous avons été créés, avant même que la chute n'arrive, nous avons été créés pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde,
il nous avait choisis pour que nous soyons saints sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. La gloire dans Éphésiens 1 est au centre. Et même ça finit par tout contribue à célébrer sa gloire. Cette joie que Dieu trouve dans la gloire de son Fils, il est dans sa nature de la partager. L'Épître aux Éphésiens affirme audacieusement que ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ sont ceux que le Seigneur a choisis avant même qu'un seul grain de poussière n'ait existé. Pour célébrer, c'est-à-dire trouver leur joie parfaite dans une célébration de la gloire ineffable de Dieu. La croix, ce n'est pas un lieu de joie, mais elle n'a servi à rien d'autre qu'à rendre possible cette célébration entre Dieu et son peuple. Celui qui a trouvé le trésor caché, mes amis, a trouvé la seule raison valable de se réjouir dans ce monde. L'apôtre Jean l'a bien vu lorsqu'il a dit, cette phrase, moi qui me touche, bon, j'aime beaucoup Jean 1, mais il y a peut-être une qui me fait vibrer, c'est Jean 1, 14. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Et lorsqu'ils ont contemplé cette gloire, plus rien n'a compté. Leur vie est tombée à ses pieds. Celui qui a trouvé le royaume a trouvé le trésor caché. D'où vient sa joie? Sa joie vient de Dieu. Il a compris que ce trésor caché, le secret du bonheur parfait, c'est de se réjouir en Jésus-Christ. Si ce Fils fait toute la joie de Dieu, mes amis, pourquoi ne pourrait-elle pas me combler de joie à mon tour? Est-ce que je serais plus difficile à réjouir que Dieu? Est-ce que mon cœur serait plus dur à satisfaire que Dieu? Imaginez-vous à la cour d'un roi arrogant et tyrannique. Vous êtes à cette cour pour louer combien il est... Imaginez la cour de Louis XIV, ok? Vous êtes là pour louer combien ce roi est magnanime, combien ses décisions sont sages, mais vous le faites par crainte d'être éjecté du cercle, voire exécuté par manque de fidélité. Votre louange de ce roi a beau être excellente, mais elle n'est pas moins hypocrite et intéressée. Mais le roi en question n'en saura rien. Louis XIV n'en a jamais rien su. Si vous portez bien votre masque, ce roi n'en saura rien. Mais Jésus-Christ est le roi d'un royaume où les cœurs sont à nu. L'hypocrisie lui est en horreur. Le servir pour échapper à l'enfer, parce qu'il le faut, le servir parce qu'il faut, ou pour être bien vu des autres, cette idole qui nous touche tous plus ou moins. Ces motivations sont les pires qu'ils soient devant Dieu. Le faire par contrainte, ce serait une insulte. Lui rendre un culte sans joie serait la pire des dispositions de cœur. En fait, aucune motivation autre que celle d'exprimer notre joie du salut n'est valable. Notre reconnaissance. Quand nous venons au culte le dimanche, nous exprimons ce bonheur d'avoir reçu le trésor caché. Est-ce bien ça? Vous êtes d'accord? Est-ce bien ce qui vous motive ce matin? Alors je sais, nous avons tous des moments dans notre vie où il y a des raisons d'être attristés. Certains sont malades, d'autres ont des gros soucis familiaux, d'autres encore ont des problèmes au travail, d'autres encore ont peut-être des problèmes avec l'Église, ou avec l'un ou l'autre dans l'Église. Mais mes amis, aucune raison n'est assez valable pour que nous
perdions la joie du salut que notre merveilleux Sauveur nous a acquis. Si nous avons découvert le trésor caché, aucune raison ne devrait nous éloigner de la joie, du privilège d'avoir pu le contempler avec les yeux de la foi. Nous devons donc combattre, parce qu'il y en a des raisons de perdre sa joie, mais nous devons combattre toutes ces raisons qui, dans notre vie, viennent nous ôter cette joie. Vous savez, une religion finit toujours par décevoir si elle n'est pas faite pour notre Dieu. Une religion finit toujours par décevoir si elle n'est pas faite pour notre Dieu. De manière très pratique, nous pourrions faire un examen. L'examen, c'est biblique, hein. C'est salutaire même. Examen des raisons qui empêchent aujourd'hui que nous rendions un culte authentique à notre Dieu. Qu'est-ce qui trouble ma joie? Examinez les raisons valables et celles qui ne le sont pas. Et je l'ai dit, il n'y en a pas de valables. Venir à Christ dans la prière pour qu'il enlève ces mauvaises raisons, car avoir découvert le royaume de Dieu, trouver sa joie en Christ est la plus grande source de joie possible. Nous ne pouvons pas en fixer les conditions. C'est à nous de faire notre part du travail pour éloigner, élaguer ce qui, dans notre vie, trouble cette joie. Si la première parabole visait la joie qu'il y a à découvrir le trésor caché, qu'est ce royaume de Dieu, la seconde, qui lui est très proche, je le reconnais, à une lecture superficielle. C'est d'ailleurs pour ça que je prêche les deux en même temps. En réalité, je voudrais m'attarder plus spécifiquement, il me semble que c'est ce qu'elle vise plus spécifiquement, c'est le prix de ce royaume. Qu'est-ce que vaut ce royaume? Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Elle pourrait se résumer par cette phrase: ce royaume est ce qu'il y a de plus désirable sur cette terre et pour les siècles à venir. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux, verset 45. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Ce marchand ne trouve pas la perle au hasard, il la cherche. Donc il n'est pas passif, il n'attend pas que la perle apparaisse dans la dent creuse qu'il a au fond de sa bouche. Il la cherche, il cherche celle qui va lui procurer le plus grand gain. Quand il a trouvé cette perle, plus rien n'a de valeur. Il vend toutes les autres, parce que pour lui, posséder la plus belle perle, comme ce chef de village, c'est la plus grande satisfaction possible. J'ai lu quelque part, je ne me rappelle plus où, on ne peut jamais vraiment connaître la richesse d'un homme tant qu'on ne sait pas où est son trésor. Jésus disait, beaucoup mieux encore que cette citation, là où ton trésor, là sera ton cœur. Jonathan Edwards, je cite beaucoup de gens, Jonathan Edwards, un des plus grands prédicateurs des réveils du 17e, 18e plutôt, disait la chose suivante: un homme agit toujours, à un moment donné, conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Je le répète, c'est peut-être un peu... Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus, c'est-à-dire ses affections, à ce moment donné. C'est là son Dieu. Le véritable trésor de notre cœur pointe toujours le bout de son nez quand notre vie est en jeu. Pas forcément vie et mort, mais ici aussi. Quand notre vie est en jeu ou quand nous sommes en danger, là où notre joie dans le Seigneur est enlevée. Je crois que j'ai aussi donné ce témoignage, mais tant pis si je le redonne, ça fait longtemps et vous avez certainement oublié. En 2013, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur kabyle qui me disait qu'un jour, 3 femmes sont venues le voir en cachette. Elles s'étaient converties en écoutant les prédications sur les chaînes satellites. Et elles se cachaient, en Kabylie. Elles se cachaient car si leur famille découvrait leur conversion, elles savaient qu'elles seraient exécutées sur le champ.
Alors elles lui ont demandé le baptême, mais lui ont dit qu'elle ne le reverrait probablement jamais. Il les a donc baptisés et ne les a plus jamais revus. Mais il a su par la suite que pour l'une d'entre elles, le baptême avait tenu ses promesses. La mort à Christ n'a pas été simplement un symbole, mais vraiment une expérience. Sa famille lui a réglé son sort. Et si ces femmes ont accepté l'éventualité, bravé les dangers, de devoir mourir, c'est parce qu'elles avaient trouvé la perle de grand prix. Et elles ne l'ont pas fait sous la contrainte. Je ne veux pas simplement parler de vie ou de mort, parce que il ne s'agit pas que de cela, mais même s'il s'agit sans doute de l'expérience la plus vraie de notre existence. Comment sait-on ce que veut dire être prêt à tout pour le royaume? Je suppose que nous le savons quand nous cessons de posséder quelque chose de valeur, sans pour autant que cela enlève notre joie et la paix en Dieu. Je suppose que nous le savons quand la perspective de devoir quitter quelqu'un qui nous est cher, même si elle brise notre cœur, n'enlève pas notre joie en Dieu. Je suppose que nous le savons quand notre réputation est salie, sans que cela nous prive de la joie du trésor caché. Je suppose aussi que nous le savons quand notre priorité dans la vie est de servir le Seigneur et de porter du fruit pour Dieu avant tout le reste, sans négliger le reste, mais avant tout le reste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la parole de Dieu nous appelle toujours à un examen de nous-mêmes. C'est Jean Calvin qui disait, je paraphrase un petit peu, que la parole de Dieu est le scalpel qu'utilise le Saint-Esprit pour dévoiler quels sont ceux qui dominent dans nos cœurs. Nous l'avons vu, le marchand de perles cherche la perle de grand prix. Il s'engage et quand il l'a trouvée, rien n'est assez important pour lui faire perdre la joie d'avoir possédé cette belle perle. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à la passivité dans notre foi. On appelle souvent cela utiliser les moyens de grâce, que sont la lecture de la parole, la prière, la fréquentation des saints, c'est-à-dire de l'Église, de la vie d'Église, avec ses côtés merveilleux et âpres parfois. Et puis bien d'autres choses encore. C'est pourquoi ne restons pas passifs face à la parole qui nous est adressée aujourd'hui. Les objets, les situations, les personnes que nous ne sommes pas prêts à abandonner à cause du royaume disent quel Dieu nous adorons. Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à abandonner pour le royaume? Qu'est-ce qui m'enlève cette joie d'appartenir au roi des rois? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de louer Dieu de tout mon cœur en venant au culte et d'en faire la priorité dans mon agenda? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui m'enlève ma joie de servir le Seigneur? Vous savez, cette raison qui vous fait dire « Ok Seigneur, je veux bien te suivre, mais aujourd'hui, pas ça. » Ou « Seigneur, je veux bien te suivre, mais surtout ne me demande pas ça. » C'est une question qui a dû nous arriver à tous. Surtout ne me demande pas ça. Et là, dans notre cœur se révèle peut-être un Dieu, mais qui en cache peut-être un autre encore plus caché. Jésus nous dit « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Quand par la foi, dans la confession à Dieu et dans la prière, nous acceptons de renoncer à ceci ou cela, c'est là le secret pour voir cette joie grandir. Expérimenter la joie que Dieu procure.
J'ai dû oublier quelque chose dans ce que je vais dire là, mais je pense qu'en tant que disciples, nous ne devons pas faire les choses par devoir quand nous les faisons pour Dieu. Mais nous devons les faire avec joie, pour venir à la lumière de Christ. Parce que c'est dans ce lieu-là, à la lumière de Christ, que nous découvrons sans cesse et toujours plus son ineffable beauté. La fin de l'histoire de la perle, alors cette perle elle s'appelle la perle de Lao Tzu, mais le chef l'a appelée la perle d'Allah. La perle de Dieu, hein. Voilà. La perle d'Allah. La fin de cette histoire, c'est que le chef du village a fini par vendre sa perle à Cobb. Et savez-vous comment il s'est décidé? Lorsque le danger de perdre quelque chose de plus cher est arrivé dans sa vie. Et ce danger, c'était de perdre son fils qui est tombé gravement malade. Il a demandé à Cobb de lui venir en aide et le médecin a sauvé la vie de son fils. Et en échange, le chef lui donna la plus grande perle du monde. En 1980, les héritiers de Cobb la vendent 1 million de francs à un bijoutier. Mais peu importe, pour le chef du village, il avait retrouvé son fils. Notre Dieu a donné celui qui fait toute sa joie afin qu'il meure sur cette croix. Par amour pour son peuple, qu'il destinait à proclamer sa gloire, et par amour pour son saint nom, il a accepté de donner ce qu'il avait de plus cher. Parce qu'il est dans sa nature d'aimer ainsi. Le royaume vaut plus cher que tout ce que vous possédez. Il vaut plus cher que toutes vos amitiés, toutes vos affections. Il vaut beaucoup plus cher que tout ce qui nous attache à ce monde. C'est pourquoi, comme le marchand de belles perles, ou celui qui a trouvé le trésor caché, nous n'avons jamais tort lorsque nous renonçons à ce qui nous enlève cette joie du royaume. Nous ne nous trompons jamais lorsque nous demandons à Dieu de nous aider à faire grandir cette joie dans notre cœur. Rien d'autre ne compte plus que le trésor que le Seigneur nous a acquis par un prix très élevé, le sang de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide à faire de ce royaume la seule source valable d'une joie parfaite. Et c'est cette joie qui jaillira jusque dans l'éternité. Elle est là pour nous. Le royaume s'est approché. Il est là. N'attendons pas le retour du Seigneur. Il est là. C'est maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.